Alors, Tété Entreprendre, c'est un collectif qui réunit deux personnes. Donc, Titi Bergès, qui est plasticienne et donc qui travaille l'image imprimée. Notamment sur ce projet, elle a travaillé la gravure, la linogravure. Et puis, moi, Thalie Duménil. Donc, moi, je travaille tout ce qui est écriture et lecture. Et dans ce projet, je travaille l'écriture, la lecture autour de la question du livre. Nous, je ne sais pas si tu te souviens, on l'avait dit, je pense, on avait dû le dire, on vient du Nord. Oui, ça je me souviens, oui. Voilà, donc on vient du Nord de la France, du département du Nord, et plus spécifiquement de l'Avesnois. C'est-à-dire un paysage de bocage donc, qui est complètement différent. Oui, c'est ce que tu avais expliqué. Voilà, qui est complètement différent du paysage. Et c'est là-dessus voilà, qu'on a travaillé. C'est vrai que nous, on est face à un paysage qui est dans une journée beaucoup plus statique. Et ici, on a vite été confronté, évidemment, à ce littoral et les marées qui sont... Il y a quelque chose qui est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Et ça, pour nous, c'est très neuf. En tout cas, ça ne fait pas partie de notre quotidien. C'est vrai que vous n'avez pas la côte. Non, on est loin de la côte. Et c'est vraiment ce mouvement perpétuel qui nous a intéressés pour notre travail. On s'est attaché à évoquer, dire des choses évidemment on a ressenti par rapport à ce mouvement perpétuel. Et c'est ce qu'on a essayé de dire dans le livre. La trajectoire de l'eau et la courbe de la vague, on a le droit d'être consolé. Une bouée rouge danse derrière les yeux fermés. Dans les premiers jours de septembre, sur le littoral breton, le soleil se couche vers 20h30. Il tarde un peu. Mardi, le disque incandescent a disparu derrière une masse de nuages pour aller se noyer dans l'océan. On glisse doucement de l'été vers l'automne. Mercredi, il a plu. La côte s'ajuste aux lumières. Le littoral s'inscrit dans le mouvement permanent du vent, de l'eau, et se transforme, s'adapte et se façonne au rythme des marées. Point de contact entre liquide, végétal, minéral et les zones de compromis, de surprise, d'inattendu, de violence. Lieu fragile de l'impermanence, de l'équilibre précaire de l'instable et de l'insoumission. Les horaires de marée sont présentés comme des horaires de train ou d'avion, mais ce ne sont pas les hommes qui décident du calendrier. C'était jeudi, c'était vendredi, c'était samedi de la première semaine de septembre. C'était à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Floride, à Cuba. C'était violent, rapide, inattendu. C'était recroquevillé dans un coin de nos têtes. À l'autre bout de l'Atlantique, collision sonore, brusque, bruyante et répétée. Ça cognait en miroir sur un autre littoral. Ici, on raconte que les jours de tempête, les galets s'envolent. Là-bas, le littoral a volé en éclats. Quand ça craque au creux du corps. Submersion. Irma, José, Katia, un œil, un prénom, un cœur. Qui est l'ennemi? Où est l'ennemi? Shoot at Hurricane Irma. Est-ce que la colère console? Achevé d'imprimer au moyen du bord dans la manufacture des tabacs de la ville de Morlaix en septembre 2017. Cette création originale, réunissant texte et gravure, a été réalisée en 4 exemplaires. 2 exemplaires prennent la forme d'un livre d'artiste et 2 exemplaires sont présentés sous la forme d'une série de 7 estampes encadrées. Le travail de création, de conception et de réalisation a été mené par les artistes du collectif Tété Entreprendre, Titi Bergès et Thalie Duménil, dans le cadre d'une résidence de création à l'invitation des moyens du bord. Les linogravures et les textes ont été imprimés sur papier annuleux.
Les tirages des linogravures ont été réalisés par Titi Bergès sur presse taille douce dans l'atelier de Bertrand Mangui à Morlaix. Les artistes remercient toute l'équipe des Moyens du Bord pour leur accueil et leur disponibilité. Voilà.